Comment Internet Explorer est-il devenu ringard? Merci d'avoir posé la question. Le mercredi 15 juin 2022, le géant de l'informatique américain Microsoft a débranché Internet Explorer, son navigateur historique. À la fin des années 90 et durant les années 2000, il était pourtant la référence en la matière. Il a même concentré jusqu'à 95% du trafic mondial en 2004 contre moins d'1% avant sa fermeture selon le site irlandais StatCounter. Comment son déclin a-t-il commencé? L'une des premières explications à la fin d'Internet Explorer est juridique. Créé en 1995, il a alors pour principal concurrent Netscape. Pour le devancer, Microsoft va installer Internet Explorer par défaut sur tous ses ordinateurs. Pour cela, dès 1998, Microsoft est attaqué par le département américain de la justice. Selon un article paru dans Les Échos le 15 juin 2022, Microsoft est finalement contraint de s'ouvrir à d'autres navigateurs à partir de 2001. Internet Explorer connaît donc son pic en 2004 avant de se voir grignoter petit à petit ses parts sur le trafic mondial. Comment l'expliquer? À partir des années 2010, nous avons commencé à délaisser progressivement notre ordinateur pour naviguer de plus en plus sur Internet via notre smartphone. Selon un article du Monde paru en juin 2022, 59% du trafic Internet mondial se fait désormais depuis un téléphone. Or, sur nos smartphones, ce sont Google Chrome et Safari installés par défaut respectivement sur les téléphones Android et ceux de la marque Apple qui se sont imposés. Microsoft n'a lui pas réussi à faire accepter la version mobile d'Internet Explorer aux fabricants de smartphones. Il faut dire qu'Internet Explorer était aussi très connu pour ses bugs. Ceux qui ont cliqué sur le fameux logo bleu entouré d'un cercle jaune ont tous expérimenté la lenteur du navigateur. Il était notamment connu pour sa fameuse page Internet Explorer ne répond plus qui s'affichait lorsque les utilisateurs cliquaient frénétiquement sur la croix rouge pour quitter la page sans succès. Selon l'article du Monde, Internet Explorer était également la bête noire des développeurs web car le navigateur ne prenait pas en compte les standards de son époque. Il était donc presque impossible d'y développer des pages ergonomiques pour son site internet. Surtout, Internet Explorer n'était plus vraiment sécurisé. En 2010, une faille de sécurité sur sa 6e version a été exploitée pour organiser une série de cyberattaques. Plusieurs pays ont alors recommandé d'arrêter d'utiliser Internet Explorer. En 2019, dans un article paru sur le blog de Microsoft, son expert en cybersécurité a lui-même conseillé aux utilisateurs de se reporter sur Microsoft Edge pour naviguer en sécurité. Depuis 2015, c'est lui qui a remplacé Internet Explorer comme navigateur web par défaut sur les appareils de la marque. Voilà comment Internet Explorer est devenu ringard. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.